Je m'appelle François Marchadier et je suis professeur d'histoire-géographie au collège Léon Blum. Alors, pour être professeur d'histoire-géographie, il faut avoir un master, donc bac+5, en histoire ou en géographie, et après le master, passer les concours, donc le CAPES ou l'agrégation. Donc c'est au moins 6 ans d'études. Alors j'adore mon métier, parce que j'adore travailler avec les jeunes. Ce qu'on est en train de faire là, c'en est un bon exemple, on peut faire plein de choses différentes. Et j'aime beaucoup voir évoluer les esprits de mes élèves. Ça dépend, ça part toujours des bulletins officiels, c'est-à-dire des directives qui sont données par l'État et qui nous donnent un petit peu le cadre de ce qu'on va devoir faire, la marge de manœuvre. Donc, si vous voulez, ça me fixe quelques règles par rapport au thème de départ. Et après, je cherche à organiser en fonction du temps qui est disponible parce que les programmes sont souvent très longs. Donc, bah, pour, euh, pour le coup, il faudrait qu'ils soient intéressants tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas. J'essaye au maximum de faire participer les élèves et tous les élèves. C'est pour ça que parfois j'en embête certains, hein, que je les force à participer, à parler. Euh, J'essaie de trouver des documents récents et variés, comme j'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup travailler à partir de vidéos, parce que je sais que ça marche bien sur vous, et puisque je sais que vous êtes grand consommateur, mais pas toujours éclairé, pas toujours attentif. Et donc du coup, j'essaye, en vous montrant les vidéos, de vous armer face aux vidéos que vous pouvez consommer tous les jours. Ça dépend des élèves. J'ai une grande, grande tolérance par rapport à ça, parce que, à vrai dire, j'étais moi-même un élève perturbateur. J'ai été beaucoup collé, souvent exclu de cours, et, euh, et je sais que ça ne résout pas les problèmes. Du coup, j'essaye de garder au maximum les élèves, j'essaye de les intéresser, de les faire participer. J'essaie aussi d'apprendre à les connaître pour voir ce qui peut marcher sur eux, sur ce qui peut les pousser à travailler ou pas. Mon meilleur souvenir, je sais pas. J'en ai pas un en particulier. Je dirais que c'est vraiment tous les moments où vous avez travaillé, vous au sens large, vous avez travaillé, mais sans menace, sans contrainte, que vous avez trouvé du sens dans ce que vous étiez en train de faire. Et quand je vous vois en train de faire ça, je me dis que moi, ce que je fais, ça a vraiment du sens. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais pour moi, c'est très important. Le pire souvenir que j'ai eu, c'est peut-être ma première année ici, un entretien individuel avec une famille. Et le père a frappé son fils devant moi. Et je me suis rendu compte qu'au final, bon, je les ai séparés, mais je me suis rendu compte qu'au final, cette violence-là, elle ne permettait pas de résoudre le problème de l'élève parce qu'il était complètement endurci. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré 10-15 secondes, mais le temps que je réagisse vraiment, il s'était passé beaucoup de choses. Et je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais voilà, cette violence-là, c'est quelque chose que je supporte pas. Et donc voilà, c'est peut-être le pire souvenir que j'ai eu.